Salut tout le monde, mon nom est Toussaint Barry, je suis coach défensif pour le Cégep Dunsink. Lors de la prochaine capsule, je vais parler du stance et des différentes techniques qu'on utilise pour les changements de direction. C'est très léger, il faut prendre ça trop au sérieux le stance, parce que si le stance n'est pas bon, le reste de la progression de votre man-to-man risque d'être pas bon non plus. Okay? Et un truc que je vous donne, c'est qu'au snap du ballon, regardez le carrière et partez au snap du ballon. Tout simplement parce que le receveur ne peut pas partir avant le snap. Si on se concentre sur le receveur pour partir, ok, il y aura un délai à cause du temps de réaction. Le receveur a le temps de faire un pas avant qu'on bouge. Ok, donc c'est vraiment important de regarder le carrière en man-to-man et partir au snap pour être sûr que le receveur et le demi-défensif partent exactement en même temps. Là-dessus, on passe à la vidéo et bonjour tout le monde, mon nom est Toussaint Barry, je suis coach avec les Cégep Dunsink. Aujourd'hui, je vais réviser ce qu'on a vu à la pratique, première pratique intérieure, c'est-à-dire la base que tout demi-défensif devrait avoir, c'est-à-dire le backpedal, le stance et certains breaks. Okay? On va commencer par le stance. Okay? On va avoir le stance. Il faut qu'on ait le menton par-dessus notre orteil. Okay. 60% de notre poids sur le pied avant, 40% sur le pied arrière. Le pied arrière légèrement levé. Okay. Il faut qu'on reste bas. Okay. Et lousse. Il faut qu'on ait tous les membres lousses. Okay. Il ne faut pas être dans une situation où on est haut et que pour breaker, il faut toujours de redescendre pour repartir. Donc on reste bas, c'est une bonne base pour pouvoir se rediriger à la même hauteur. Okay. Donc ça c'est le stand. Je me répète. Menton par-dessus l'orteil. OK, et on est bas et lousse. 60, 40. OK. Deuxième chose qu'on va voir, c'est le mid-step. Pas first step. Excusez-moi, first step. Vraiment first step dans le stance. Faire le côté avant. Comme ça. Toujours pas court. Comme ça. Toujours sous contrôle. OK, un vent sonore comme ça. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est partir avec ce pied-là avant. OK? La simple raison est que le receveur qui va être devant nous va avoir son pied intérieur devant nous. OK? Donc nous, on va avoir le pied opposé en arrière. Comme ça, quand on recule, les deux reculent en synchronisme, le receveur et le DB. OK? Et en plus, en faisant un pas, premier pas comme ça, j'ai déjà une demi-verge que je suis déjà en arrière. Si je pars avec ce pied-là, avec mon premier pas, j'ai été nulle part. C'est un avantage au receveur, c'est un avantage au receveur qui n'aura pas sur nous. Donc ça, c'est ce qui est du first step. OK, prochaine chose qu'on va parler maintenant, c'est le mid step. OK, quand on utilise le backpedal, parce qu'il y a deux techniques qu'on peut utiliser. On peut utiliser le shuffle step ou le backpedal. Je vais parler du shuffle step plus tard. Okay? C'est deux techniques différentes. Quand on utilise le backpedal, first step, le re-step, okay? C'est un pas lent. On regarde le carrière. Et quand on a vu qu'il n'y a plus de menace de three-step, on focus sur le receveur quand on est en main. Quand on est en zone, on garde nos yeux sur le carrière. Je vais me répéter, je vais faire full speed. Un re-step, un backpedal, le revoleur, comme ça. OK? Les prochaines choses qu'on va parler, c'est le backpedal. Okay? Vraiment, backpedal, c'est les bras qui contrôlent les pieds. Quand on a des petits coups de coude, on va faire des petits pas. Quand on a des grands coups de coude, on va faire des grands pas. Donc, il faut vraiment donner des petits coups de coude contrôlés pour avoir des petits pas contrôlés. Okay? Ce qu'il ne faut pas faire dans un backpedal, c'est dans une situation qu'on fait des grands pas, comme ça, et qu'on lève les pieds trop haut du sol. Okay? Donc, la situation idéale, c'est que, imaginez-vous qu'on joue sur du gazon, et que il faut que la semelle de nos souliers frôle le dessus du gazon. On appelle ça skim the grass.
Ok, donc quand on fait nos back pedals, on skip the grass. Les petits pas contrôlés, on utilise nos bras. Bien important, ok? Car nos bras contrôlent nos jambes. Ce qu'il ne faut pas faire, comme je l'ai dit, c'est lever nos jambes trop. Donc je me répète, notre position, back pedal très simple. On prend nos pieds, on skip the grass. La chose dont on parlait, c'est le T-step. Le T-step, c'est le step qu'on utilise pour sortir du back pedal. Okay? En fait, il y a deux techniques qu'on peut utiliser sur le T-step et le bicycle step. Le T-step, c'est quelque chose de plus commun. Tu as besoin de moins d'habitude athlétique pour performer. Okay? Bon, la technique du T-step, premièrement, une drill de base qu'on peut faire. Premièrement, on peut le faire en marchant. Okay? Ce que je vous conseille, c'est reculer en marchant. Et faire ça, ok? Je rentre en détail dans la technique. T-step, premièrement, il faut rester à la même hauteur que nos back pedals. On tourne notre hanche, ok? Bien important de garder nos pieds dans la boîte, ok? C'est comme si on avait une boîte dans la jambe de nos épaules. Donc, on tourne nos hanches, tourne, plante et on break. Donc on remarque, chaque fois qu'on fait un break, on le fait en deux pas, que ce soit dans n'importe quelle direction, que ce soit par en arrière, de côté ou par en avant, ou en angle, c'est toujours en deux pas. Ok? Donc je me répète, on ouvre un, deux, on accélère. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire quand on fait un T-step, c'est ça. Beaucoup de jeunes font ça. Ok? Mais ils font un transfert de poids sur cette jambe-là et ils repartent. Trop de perte de mouvement et si le pas est trop long. Quand on fait un sprinter, quand il sort de ses blocs, ok, il ne pousse pas avec ce pied-là, il pousse avec le pied en avant, ok. Les deux pieds assis, il y a les deux pieds à la largeur de la boîte et il part. Quand on sort de nos breaks, c'est la même chose, ok. Boum, on garde le pied dans la boîte, on appuie ici, on garde la largeur de mes pieds. Et je suis en position de sprint pour être en position d'accélérer, ok? Une autre chose qu'il ne faut pas faire quand on fait un T-step, c'est ça, qui est court, mais qu'on va chercher loin, ok? Vraiment, quand on est comme ça, il faut ramener nos pieds ensemble avant de repartir, ce qui donne l'avantage au receveur, ok? Quand on joue de mi-défensif, chaque pas qu'on fait en trop, c'est un pas que le receveur a sur nous. Donc, il faut vraiment économiser nos pas. Donc, je me répète, un T-step, drill très facile, on ouvre les hanches, on ouvre la hanche, ouvre, step, et on pompe les bras. Bien important qu'on utilise toujours nos bras quand on sort du back pedal. Comme un sprinter qui sort des blocs, on utilise nos bras. Ok? Donc, on ouvre, boum, 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 on accélère. Ça, c'est le T-step. Bicycle step, pour les athlètes qui ont un meilleur jeu de pied. Moi, personnellement, j'utilise le bicycle step. C'est tout simplement que back pedal, bam, et on accélère. L'avantage de ce step-là, c'est qu'on n'a pas besoin de tourner les hanches. Okay? Il n'y a pas de perte de mouvement en tournant les hanches. Le seul défaut du petit step, c'est qu'il faut fourrer nos hanches et repartir. Tandis qu'on coupe le bicycle step, ce qu'on a à faire, on plante et on se redirige. Okay? Donc, quand on a un bon jeu de pied, bicycle step, boum, petit step, boum. C'est la différence entre le petit step et le bicycle step. Il y a un conseil que je vous demande, le conseil que je vous donne pour commencer à faire un petit step, si vous n'avez pas les techniques, si vous êtes un débutant, c'est simplement marcher. Okay? On recule en marchant, plan, that's it. Okay? Chaque fois qu'on fait un mouvement en marchant, on voit que c'est facile. Bon, on recule, plan, boum, facile, on recule. Là, on garde mes pieds, on plante ici. Aussi simple que ça. Okay? Une fois qu'on l'a maîtrisé en marchant, on peut commencer à le faire en reculant. Okay? Donc, je vous conseille, comme si vous êtes débutant, vraiment de le faire en marchant et vous rediriger en marchant. Et après ça, faites-le en back pedal. Et comme que je vous disais, quand on sort du back pedal quand on sort du back pedal, on break, c'est toujours en deux pas. Okay? On fasse, si on va par là, c'est 1, 2. Si on va par là, c'est 1, 2.
La même manière que je peux l'expliquer, c'est qu'il faut toujours pointer notre genou dans la direction qu'on va. Si on va par là, on plante, on dirige notre genou là. Si on va par là, on plante, on dirige notre genou là. Par là, même chose, et par là, même chose. Toujours 2 pas. Plante, ou 45 degrés, position du pied de tard, et accélère. Un break qui est un peu plus délicat, c'est le 180 degrés en sortant du back pedal. Okay? La technique, pas que je vous conseille, mais qu'il faut faire, comme je vous dis, quand on va par en arrière, c'est en 2 pas. Donc la seule manière de le faire en 2 pas, c'est d'utiliser le pigeon toe. Le pigeon toe, c'est qu'on met le pied à l'intérieur et on break. Okay? Le meilleur conseil que je vous donne, c'est de faire en marchant au début. Si vous n'êtes pas capable de le faire en sortant du back pedal. Donc on recule, on tourne notre pied, 1, 2. Okay, je vais refaire en marchant, on recule, 1, 2. Okay. De l'autre côté, la même chose, l'autre pied c'est la même chose. On recule, 1, 2, on accélère. Okay. Ce qu'il ne faut pas faire, okay, pourquoi je suis en 2 pas, souvent les gens, ce qu'ils font, le pire défaut qu'ils ont pour faire en 180 degrés, c'est qu'ils vont comme ça. Au lieu de faire ça, ils ouvrent ce pied-là comme ça. Okay? Comptez le nombre de pas que je vais faire. Je recule. 1, 2, 3 de pas. Comme que je vous dis, chaque pas de trop qu'on fait, c'est un pas de plus qu'on a nos receveurs et c'est un pas qui nous éloigne de ces receveurs. Donc je me répète, il ne faut pas faire, il ne faut jamais tourner comme ça, jamais tourner le bout ouvert comme ça. 1, 2, 3. Et en plus de ça, quand on ouvre comme ça, on sort de notre ligne. On se dirige par là en premier, il faut se rediriger par là pour continuer. Alors que quand on utilise le pigeon toe, boum, on reste sur notre ligne. On reste sur notre ligne d'alignement. Okay? Si je fais de côté, regardez, boum, tourne, et chose. Maintenant, je vais démonter en sortant du back pedal. On reste pas, on est en plein back pedal, receveur fait son move, bam, bam. Si vous regardez de côté, vous allez voir que je sors de ma drill, je sors de mon break exactement comme un sprinter. Chaque fois qu'on sort d'un break, il faut sortir comme un sprinter sort de ses blocs. Il faut pouvoir accélérer et activer ses bras. Donc je me répète, si on va de côté, 1, 2, je suis en position de sprinter. Ok, je recommence. Boum, sprinter, accélère. Ok. La dernière technique qu'on a vue à la première pratique, ok, pour ceux qui étaient là, c'est le weave. Okay. Le weave, c'est se déplacer en back pedal, mais en biais de choses. Ça, c'est quand le receveur attaque notre shade. Pour protéger notre intérieur, il faut faire un weave. Okay. Maintenant, l'erreur la plupart que les jeunes font, il y a 2 drills qu'on appelle weave. Il y a une drill qu'on appelle weave parce qu'on tourne les hanches. Okay, ça, c'est juste un exercice de réchauffement pour délier nos hanches. Ça n'a rien à voir avec le weave qu'on fait sur le terrain. Okay? Le weave qu'on fait sur le terrain, il faut garder nos pieds, il faut garder nos épaules parallèles à la ligne de mêlée en tout temps. Okay? Le meilleur conseil que je vous fais, c'est de le faire en marchant au début. Okay? La technique qu'il faut faire, quand on weave, c'est qu'on pousse avec le pied extérieur, on le ramène derrière, comme ça. Si on fait en marchant, c'est comme ça. Regardez, mes épaules sont square. Ok, faites-le en marchant au début. Je recommence. Regardez, je pousse, pousse, pousse. Ok, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un back pedal, c'est reculer comme ça de bien. Okay? Il faut vraiment pousser comme ça. Maintenant, quand on est en back pedal, ça a l'air de ça. Je pousse toujours avec le pied extérieur. On se met en position, weave, regardez mes épaules, reste, parallèle à la ligne de mêlée. Je vais recommencer en back pedal. On regarde mes épaules. Pourquoi qu'on regarde les épaules perpendiculaires? C'est que quand on weave, le receveur fait son move, on peut breaker à gauche, à droite facilement.
OK? Tandis que si on tourne nos hanches, c'est-à-dire que si on weave comme ça, le receveur va là, on est en mauvaise position. Si le receveur va là, on est en mauvaise position. Il faut vraiment garder nos épaules square. Ok, encore une fois, mon nom est Ousmane Barry, je suis coach et demi-défensif au Cégep Hansik. Cette capsule est dédiée au off-man du demi-coin, c'est-à-dire quand le demi-coin joue de 7 à 8 verges en technique man-to-man contre un wide receiver. Ok. Il y a deux manières pour jouer le man-to-man. Le off-man, on peut jouer en faisant un back pedal ou des shuffle steps. Ok, je vais plus me concentrer sur la technique du back pedal parce qu'on utilise presque jamais aucunement la technique du shuffle au niveau professionnel. D'ailleurs, la plupart des équipes universitaires aux États-Unis, par exemple Alabama, qui utilisent presque seulement du press et des shuffle steps, pratiquent le back pedal à toutes les pratiques, même s'ils n'utilisent pas pendant les games. Ok, tout ça parce que pour préparer leurs jeunes quand ils vont au niveau professionnel, pour donner une chance de jouer professionnel. Le meilleur exemple que j'ai, c'est par exemple, un gars comme Adrian Peterson, qui est dans le système où il faisait du press collégial, universitaire et du shuffle step. Quand il est arrivé au rang professionnel, il y avait une très grande facilité à s'adapter parce qu'il a fait du back pedal pendant toute sa carrière universitaire dans les pratiques. C'est quelque chose, je pense, qu'on devrait aussi faire au Canada, c'est-à-dire faire du back pedal même si on utilise des shuffle steps pendant les matchs, juste pour préparer nos jeunes. Mieux préparer nos jeunes quand ils vont au combine ou quand ils se préparent pour les professionnels. Là-dessus, on passe à la vidéo. Ok, pour le stance, on s'aligne à l'intérieur pour protéger les tracés intérieurs qui sont plus faciles à compléter. Les tracés intérieurs ont un pourcentage beaucoup plus élevé de complétion que les tracés extérieurs. Les pieds sont à la largeur des épaules, le pied intérieur est derrière le pied extérieur avec le bout des orteils au niveau du talon. Le pied arrière est légèrement levé du sol. Les genoux sont pliés légèrement. La poitrine au-dessus de nos pieds. Nos yeux sont sur le QB pour lire initialement les 3 premiers pas ou peuvent être sur le receveur. Je conseille de regarder le QB afin de ne pas avoir de couverture man car cela est une clé facile pour le QB. Ok, ici il ne faut jamais se prêter à 5 verges parce que ici à 5 verges on est obligé de tourner nos épaules, nos hanches tout de suite. Et dès que le receveur réussit à nous faire tourner les hanches, on est battu. Comme qu'on voit ici. Ok, la première chose qu'un bon receveur va essayer de faire, c'est de vous faire tourner les hanches pour pouvoir être à sa merci. Comme qu'on voit ici. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'aligner à 5 verges. Car il est impossible de garder notre back pedal. Ok, ici le début est à 7 verges. Ok. Le receveur va faire son break à peu près à 8 verges. On a une bonne relation avec le receveur et on peut faire un break en regardant ses hanches et ça c'est un break parfait. Donc à 7 verges, parce que dès que le receveur est à 2 verges de nous, on est obligé de tourner les hanches. Ok, il faut toujours garder notre coussin horizontal comme qu'on voit ici. Ok, le DB a fait un petit weave vers l'intérieur, il a gardé la relation qu'il avait avec le receveur quand il était pre-snap. Très bon exemple. Ok. Il faut jamais laisser le receveur être devant nous ou briser notre coussin vertical. Horizontal plutôt. Comme qu'on voit ici, le receveur a même pris l'intérieur. Il fait une feinte. Boum, il est parti. Ok, il faut bien comprendre que dès que le receveur peut être placé devant nous, on est à sa merci. Ok, ici on garde les yeux sur les hanches du receveur, ses hanches baissent, nos hanches baissent et on break. Il faut accélérer au moins 3 pas d'accélération avant de regarder le carrière en tout temps, comme que le DB fait ici. Il a tourné les yeux vers le carrière après le 3e ou 4e pas. Il faut être en mode d'accélération. Okay, ici, même chose, sauf que le carrière sauf que le demi de coin regarde le carrière beaucoup trop tôt. Ok, il se met en mauvaise position.
car en regardant carrière, il va ralentir, le receveur prend de la séparation.